Donc, Sugia de Hanouka commence Chafalef Amoud Aleph vers le bas, Shabbat. Tani Rami Bar Chama. Rami Bar Chama il a amené au Beit HaMidrash une braïta. פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, לסיג'ה דה פרק שכום tout le monde connaisse, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. Donc dans la Mishnah on a une liste détaillée des mèches et des sortes d'huile qu'on n'a pas le droit de se servir pour les bougies du Shabbat, à cause de raisons diverses. Il y a une partie de... car la flamme ne s'attrape pas bien, et donc on craint que la personne il va transgresser Shabbat quand il va se trouver embêté par un flamme qui n'est pas assez lumineuse, il va arranger la mèche, il va bouger les bougies, il va transgresser peut-être Mavaïr, Mechabé. Il y a d'autres sur lesquels on a dit qu'on n'a pas le droit d'allumer avec parce qu'ils donnent de mauvaises lumières, même si on ne va pas les arranger, mais la maison ne soit pas bien éclairée. Il y en a même d'autres qui ont été interdits parce qu'on craint qu'il soit fait un incendie à la maison. En tout cas, là, Rami Bar Chama, il a englobé en nom d'une braïta qui tous les petits lots, tous les mèches, tous les shmanim, tous les l'huile qui Chachamim disait qu'on n'a pas le droit d'allumer avec Shabbat, en madlikim b'hem hamikdash. On n'a pas le droit d'allumer avec au Beit HaMikdash. משום שנאמר להעלות נר תמיד. אתה marqué להעלות נר תמיד. מה זה להעלות נר תמיד? פירוש כי la flamme doit monter facilement, comme la Gemara elle explique, Hutani la veu Amarla, c'est lui qui l'a enseigné la Braïta et c'est lui qui l'a expliqué qu'est-ce qu'avait la Braïta nous enseigner par l'intermédiaire de cette pasuk. כדי שתהי שלבת עולה מאליה, ולא שתהי עולה על ידי דבר אחר. Pour que la flamme va monter tout seul, sans avoir besoin d'aide. דבר אחר, אומר רש"י, שלא תהיה צריכה תיקון והטיה. qu'on n'a pas besoin de faire d'arranger ensuite, ou bien même de la pencher un peu, de la remettre, ça doit être automatique. J'ai allumé et avec ça c'est terminé. Ça monte, là à l'autre. De pas tout c'est machma que c'est d'une de Oraïta. D'ailleurs, chez nous, il y a marqué Amour Chachamim et Madlikim ben Shabbat. Mais quand on parle d'Adlakat HaMenoah, il y a marqué Mishum Sheneemar. Mishum Sheneemar, בפשטות c'est une drasha. אז לכאורה, quand un Kohen il va allumer la menorah de Mikdash avec un mèche qui n'est pas bonne, il est over assez. Parce que la Torah, il a dit qu'il faut allumer comment les halot. Et toi, tu as allumé un autre système. Maintenant, est-ce qu'on va dire que les mèches de ces jours-là, ou l'huile de ces jours-là, ils sont psulim, les gamins, il n'est pas yotse, la dlaka? Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit toujours Bekodashim Berinan Shina Lava Katuv Leakev. C'est-à-dire que pour que ce soit Meakev, pour qu'il y aura un psoul, alors il faut qu'il y aura deux psukim. Est-ce qu'ici il y a des psukim ou pas? Il y a quand même Bealotra et Tanerot. Alors peut-être Bealotra, c'est une deuxième Shina Lava Katuv Leakev, mais c'est pas marqué dans la Braïta. Il y a juste marqué En Madlikim Baem. Mais il n'y a pas marqué Ve'im Idlik Bediev et Ma'adin. Donc on ne sait pas. Alors ça c'est le din de Rami Bar Chama, pas de Rami Bar Chama, de la Braïta qu'il a amené. Nan, on a vu une Mishnah dans Souka, מבלעי מכנסי כהנים ומאמייניהם, מהם היו מפקיעים ומהם מדליקים. Alors c'est une Mishnah dans Souka, qui nous raconte concernant Simchat Bet HaShoeva, qui on était au Beit HaMikdash, en train de mettre beaucoup de lumière dans les nuits dans lesquelles on a dansé à Simchat Bet HaShoeva de Sukkot. Et là-bas, on détaille de quoi est-ce qu'on a fabriqué, à partir de quoi on a produit les mèches. Les mèches étaient faites des anciens vêtements des Kohanim. Bil'ei michnasei Kohanim, donc les michnasei Kohanim usés, ou me'amaynehen, et de leurs ceintures usées, on a fait mafkirin, et mafkirin perusho déchirés, ou me'em madlikim. Et de ces morceaux qu'on a récupérés après leur déchirés, c'est de eux qu'on a allumé, comme on a déjà dit, Migo de Itavidba mitzvah chada, l'Itavidba mitzvah acharitei. Parce qu'on a fait avec ces michnassaim et ces avnet mitzvah achat, à la place de les remettre dans la gnisa inutilement, on se sert de eux pour faire un autre mitzvah. Et ça fait partie des kvod mitzvah, qui ont fait une chaîne de mitzvot avec un objet, jusqu'il va disparaître. Donc, dans le même genre d'idée,
On a l'habitude de garder les loulav de Pessah pour faire avec Srefat Hametz ou le contraire, Afiyat Matzot. On a l'habitude d'essayer de récupérer chaque objet de mitzvah. Il y en a qui ont l'habitude de mettre comme marque-page dans les livres des tzitziot anciennes. זה עושה מיגוד דאיתא בדבר מצווה חדה, דאיתא בדבר מצווה אחריתה. על כל פנים, בילה נכנסי כהנים, il faut savoir que quand on parle de bilei נכנסי כהנים, on voit devant nous des pantalons moitié déchirés, parce qu'on parle de bleim, bleim בדרך כלל c'est complètement usé. Mais sachez qu'il y a une dîne très spéciale, שבגדי כהונה שנתלכלכו, אין מחבסים אותם. Il n'y a pas de lavage des bigdei kehuna. Une fois qu'ils sont sales, ils sont mis hors service. Ça remonte la fabrication de bigdei kehuna à des quantités incroyables. Parce que c'est très facile qu'un bigdei kehuna deviendra sale. Quand on travaille avec des shritot, zrikot, c'est presque impossible d'éviter que les vêtements vont se salir. Il faut être très très prudent. Donc, mais pas tout, il me semble que les Kohanim devaient changer les bigdei kehuna bechol yom vayom. On ne lave pas. Il y a une machloket achronim, c'est une Gemara מפורשת, c'est tranché dans le Rambam. Il y a une machloket achronim, quel est le din si on a lavé quand même, et maintenant il est propre, et le Kohen il a porté, est-ce que la avoda est l'extra? À que d'écart. Ouais. Et là, on retombe de nouveau dans cette piège éternelle. Qui d'un côté on dit à Torah Chassa Alma mon âme chez Israël, c'est-à-dire que la Torah elle fait quand même attention, qu'on ne va pas dépenser des dépenses inutiles, et de l'autre côté on dit en aniyut binkom ashirut, ou qu'il y a de la richesse, il n'y a pas de pauvreté, c'est-à-dire au Beth Amikdash il faut se comporter généreusement. Alors ça fait partie de la générosité très généreuse qu'il n'y a pas de lavage de linge au Beth Amikdash. Les Kohen portent les vêtements neufs, dès qu'il est sale on le met de côté, il est à la Gniza, on va se servir de lui pour faire des mèches. Alors, si on réfléchit, combien de mèches on avait besoin pour Simchat Beit HaShoeva? Les Kohanim qui travaillaient avec un gars, c'était des dizaines tous les semaines. Si on va dire que chacun d'eux, il a changé la guide seulement 3 fois par semaine, ça nous amène au moins à 150 Nichnasaim par semaine. Vous vous rendez compte? Donc, dans l'année, il y a 50 semaines, ça remonte à des chiffres énormes. Donc, les lachon hazeh, מבילא נכנס הכהנים ומעיניהם, מהמעיניהם מהם היו מפקיעים, il nous donne l'impression que les quelques pantalons qui restaient en s'est servi pour les mèches, c'est pas vrai. D'après les calculs, il y avait des centaines de milliers peut-être des centaines de milliers. Il faut faire les comptes, mais on peut arriver à des chiffres très impressionnants. Pour faire les mèches, on le lave? Je sais pas. Mais là, il n'y a plus d'interdit de les laver pour les mèches. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle cherche à amener de ça? La Gemara elle cherche à amener de ça. Tu vois bien de là qu'on s'est servi de quoi? De ces mèches, malgré qu'on a dit que pour la menorah on ne se sert pas. La Gemara répond, Simchat Beit HaShoeva, Shani. C'est-à-dire, là on ne parle pas de la menorah. On parle de quoi? De Simchat Beit HaShoeva. En vérité, il faut comprendre quelle était la kushia. Est-ce que dans la Vamina, la Gemara n'a pas su qu'on parlait ici de Simchat Beit HaShoeva, pshita kiwi? C'est pas chute kiwi. Maintenant, quelle est la kushia Be'etzem? Alors, on va voir comment est-ce que Rashi définit la kushia. Mibi le mechnese hakohanim, mi mechnese hakohanim abluim. Des pantalons de kohanim qui sont déjà considérés comme usés. היו מפקיעים, מה זה מפקיעים? קורעים, ידשיר, ועושים פתילות. ils font des mèches. בשמחת בית השואבה, שהיא בעזרת נשים. Pour le שמחת בית השואבה qui se trouve où? בעזרת נשים. Là aussi il faut comprendre pourquoi il est précise que c'était בעזרת נשים, מה נפקא מינה. quelle différence? ומהמייניהם של כלאיים. On dit Rashi, la maïnim, donc les ceintures, étaient faites de quoi? De kilay. D'echtiv, ואת האבנת שש מוזר, ותחילת וארגמן. וקיים עלן תחילת אמראו. Et on a par tradition, qui תחילת פירושו אמרה. C'est-à-dire, תחילת בעצם, c'est la couleur.
Oui, c'est la teinture avec laquelle on a teinturé le fil. Mais on ne sait pas quel fil. Mais il y a Kaimalan, il y a une tradition depuis Moshe Rabbeinu qui, quand la Torah elle a dit Treilet, Kavalat Torah c'est des points fil de laine et des teinturés à Treilet. Mimele, dans l'avenir il y a Treilet. וקטניה לאל לעניין שבת, הוסיפו עליהם של צמר לפסול. Et on a vu dans la Braïta qu'il est tzemer, il est pasoul. C'est-à-dire qu'il est tzemer, il est pasoul les mèches. Et si le tzemer, il est pasoul les mèches, וקטני, מדליקים בהם במקדש. Et donc, là il y a marqué, מדליקים בהם. Et il s'agit de quoi? De מקדש. Autrement dit, Rashi, il a pris la Braïta, et dans la Braïta il y a marqué, כי לא תשמנים שאמרו חכמים ממנו מדליקים בהם בשבת, הם מדליקים בהם במקדש. Donc Rashi, il a fait un traitement de texte. Rashi pense que la Gemara, il fait un traitement de texte. Qu'il y a un interdit d'allumer au Mikdash. Un interdit d'allumer au Mikdash, quoi? בפתילות ושמנים שאמרו חכמים מדליקים בהם בשבת. C'est un interdit Mikdash. Mais le Rashi précise que Simchat Bet HaShoeva, elle n'était pas faite vers Arabaït, au Birushalayim. Et la Simchat Bet HaShoeva, elle était faite où? Ezrat Nashim. Pour nous dire que c'est quand même une partie de quoi? De Mikdash. Maintenant, d'après ça, les Pasuk, Shenemar La'alot Ner Tamid, Shenemar La'alot Ner Tamid, il est bien marqué pour la Menorah. Alors comment est-ce qu'on peut dire que cette Pasuk qui va nous enseigner par rapport aux d'autres Nerot qu'on va allumer dans le Mikdash? Les Pasuk qui parlent de la Menorah. Et là, si la Gemara est maxée de Simchat Bet HaShoeva, et la Gemara elle a très bien su que le texte là-bas, il ne parle pas de la Menorah, il parle de Simchat Bet HaShoeva, parce que la Gemara elle a compris que le fait que la Braïta elle dit Bamikdash, et la Braïta elle n'a pas dit En Madlikim Bahem et Menorah, c'est ça normalement que la Braïta elle devait dire. La Braïta elle n'a pas dit ça. Elle a dit En Madlikim Bahem Bamikdash. Donc la Gemara elle pense d'après Rashi, qui Bamikdash Perusho, dans le territoire de Betamikdash, on n'allume pas avec tous ces petits lots shmanim. C'est ça la couchia. Maintenant, d'après cette avana, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut être dorécha de la halot nertamid. Mais ce n'est pas une grande question, parce que là, on peut comprendre que la Gemara, elle a compris que car la Torah, elle a dit que pour la menorah, il faut le faire la halot nertamid, c'est-à-dire que ça, c'est la Torah la plus mechubedet de l'allumage. Donc si c'est ainsi, ce sera logique, la Braïta elle pense que c'est logique de dire que n'importe quel adlaka qu'on va faire au Mikdash doit être un adlaka mechoubedet. Bet Mikdash c'est un lié, qui les Goïms l'auraient appelé maison dédiée, c'est la maison d'Hachem. Oui. Donc si c'est la maison d'Hachem, Katoub Ba'urim Kabdu Hachem. C'est marqué dans le Pasuk. C'est-à-dire que c'est par la lumière qui ont fait kavod. C'est la lumière des nerfs sur le Bet Knesset, on voit bien qu'il y a une bougie à côté de la Teva. Kvod Hashem, Ba'urim, doit se faire dans les meilleures façons. Et si la Torah elle était marquée par rapport à la Menorah, elle a dit la Halot Ner Tamid, c'est bilta de mistabra, c'est quelque chose de logique de dire que toute autre lumière qu'on va allumer au Beth Amikdash, il doit se faire dans la façon le plus mechoubad possible. Et le plus mechoubad, c'est l'optilot vishmanim, jamou chachamim, en madlikim bahem, b'Shabbat. Ça c'était la couche de l'Agmara. Alors, quand Rashi, il a expliqué c'est quoi Hamaynehem. Alors Rashi raconte toute une histoire. Hamaynehem c'est Kilai. כתוב האבנט ששמו זר ותחילת וארגמן. וקיים עלן תחילת אמראו. Pourquoi Rashi doit être tellement long et de nous raconter en détail l'histoire de la ceinture? לכאורה Rashi il a pu dire בקיצור, ובאבנט יש צמר. Et c'est tout. ותנא בברייתא, Rashi il a amené la braïta au qui a marqué, הוסיפו עליהם של צמר לפסול. Et ça suffit. Non, Rashi il a bien détaillé. Il a dit, l'avnet c'était Shesh Mozar, Vetreilet Vargaman, Vetreilet égale quoi? Égale à moi. C'est pas le sujet quand même, on n'est pas là en train d'étudier la soudia des Avnet. Je sais qu'il y a plusieurs fois dans la Gemara des discussions longues sur cet Avnet. Est-ce qu'il y a Avnet sur le Kohen Gadol, Avnet sur le Kohen Idiot? Est-ce qu'il y avait Kilaim dans les dés?
est-ce que l'avenet de Yom Kippour de Kohen Gadol, il est le même que l'avenet de toute l'année? Il y a des machlokot tanaïm là-dessus. C'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet de la Souga d'ici. Donc on ne voit pas très bien l'utilité de Rachid et bien détaillé. Ensuite, si on regarde d'Afra Famoudbet, et on voit justement cette braïta qui Rachid nous a signalée ici, la braïta qui la Gemara amène là-bas, Tana, aussi Foalem sur le Tsemer et sur le Seah. On a ajouté sur tous les mèches qu'on a interdit dans la Mishnah aussi deux mèches en plus. Une, c'est la mèche de laine, et la deuxième, c'est la mèche qui est produite des cheveux, des poils. Les deux, ils ne sont pas sous. Aussi, Foalem sur le Tsemer et sur le Seah. Donc, Tsemer et Seah, ce ne sont pas des bons mèches. On demande là-dessus le Tana d'Idan. Est-ce que notre Tana à nous, le Tana de la Mishnah, qui n'a pas compté la laine et les poils, est-ce que notre Tana à nous, il pense qu'on peut, oui, allumer avec de la laine et des poils? Réponse. Tsemer michvat chavitz. Sear ichruche michrach. Réponse. Notre Tana, il pense que ce n'est même pas la peine de parler de ça. Pourquoi? Parce que le tsemer, de toute façon, dès que tu lui allumes, il va se griller immédiatement. Et les séars, les cheveux, c'est la même chose. Les poils, c'est la même chose. Donc, notre Tana, il n'a pas trouvé nécessaire de le dire, tellement c'est évident. Donc, Al-Behemet, il faut se demander, quand Rashi, il a dit, Vetania, le sifoalem shel tsemer lifsol, oui, pourquoi Rashi a besoin d'amener la Braïta? Pourquoi la Braïta elle est plus intéressante que la Mishnah? Rashi pourrait dire, Vetsemer, Vesear, c'est une mauvaise matière première pour les petits lots, Michracharir, comme la Gemara a dit. Non, Rashi a amené la Braïta. Il a trouvé nécessaire d'amener la Braïta. Mais la Mishnah, elle n'a pas trouvé nécessaire d'amener la Braïta. Et quand même Rashi a amené la Braïta. Donc la Gemara a marqué Tana, aussi folem shel tsemer et shel sear. Rashi a ajouté un mot. Rashi a dit aussi folem shel tsemer, lifsol. Rashi a ajouté le mot lifsol. Alors en vérité, il faut se demander vraiment pourquoi la Braïta, elle a trouvé nécessaire de nous enseigner qu'il est tsemer et les pasoul. La Gemara, elle a raison. Tsemer michracharir. Une mèche en laine, elle ne vaut rien. Donc c'était même pas la peine de parler de ça. C'est évident que tu lâches le tsemer, personne ne va allumer avec. Donc, quand la Gemara, elle demande de temps en temps à tout beshufteni askinan, c'est-à-dire, est-ce que la Braïta est un livre qui était fait pour les débiles, pour des gens qui vont prendre comme mèche quelque chose qui ne peut pas servir comme mèche? C'est pas la peine de le dire. A priori, on est forcé à dire que la kavana de la Braïta, elle est, que même si on va se débrouiller pour faire n'importe quoi, quand je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, mais n'importe quelle invention qui va nous permettre de se servir des mèches en laine comme une mèche correcte, quand même on n'a pas le droit de le faire. Parce que sinon on ne voit pas du tout les besoins de la Braïta de l'enseigner. Donc, ça peut être une sorte de traitement chimique, par exemple, qui va faire sorte que cette mèche en laine, elle va fonctionner bien. Mais ça peut être encore plus simple, comme la Gemara ici, dans la même page, Rafal et Famondal, elle parle là-haut. La Gemara, elle dit qu'il compte, on fait un mélange entre deux matières premières, une sorte de mèche avec laquelle on a le droit d'allumer, et une deuxième mèche avec laquelle on n'a pas le droit d'allumer. Dit la Gemara, karach davar shemadlikim bo al gabei davar she'en madlikim bo, en madlikim bo. Si on a mis ensemble deux sortes de matières premières, une qui en a l'habitude et qui en a le droit d'allumer, et l'autre qui n'a pas le droit d'allumer, malgré que maintenant ça donne une bonne lumière, et que les problèmes qui fait la matière première qui n'est pas bon ne seront pas là, quand même on n'aura pas le droit de les faire. Explique les Roches pourquoi. Parce que la personne, il va mélanger par exemple des laines avec les laines. Alors à ce moment-là, ça brûle bien, parce qu'il y a les pishtan, et les pishtan ils brûlent bien. Malgré cela, les chachamim, ils n'étaient pas d'accord.
Parce qu'une autre personne, ou même la personne elle-même, il va se rappeler qu'il y a une chose. J'ai allumé avec une mèche en laine. C'est ça qu'il va se rappeler. Il ne va pas se rappeler qu'il y avait deux fils, un qui était de laine, l'autre qui était de pistane. Ou bien, on va prendre des laines, on va lui faire un traitement chimique, il va brûler impeccable, mais la personne qui voit ça, il ne voit pas les traitements qui étaient faits. Il voit devant lui un fil de laine qui sert comme petit là. Vendredi prochain, il aura un fil de laine à la maison, il va les mettre de côté les chevaux Shabbat. On arrivera au dernier moment avant Shabbat, il allume, tac, il n'y a pas de mèche. Il va rester son bougie pour Shabbat. C'est pour ça que les Chachamim ont carrément exclu les matières premières qui s'appellent Tzemer, et c'est terminé. C'est fini. Donc, quand la Braïta, elle a dit Tana, Osifu alem shel Tzemer et shel Sear, ça veut dire la Osafa, les mots Osafa, veut dire que là on était Mosif, Tzemer et Sear, Lifsol, comme dit Rashi, pour dire que cette matière première, elle est complètement exclue. Dans aucun cas, on va se permettre de se servir de Tzemer, même si le Tzemer il est traité, et même si le Tzemer il est mélangé, et même s'il y a Rov, mais notre matière première, et le Tzemer il est minoritaire, quand même on ne va pas allumer avec. Ça fait partie de la Gzera d'origine. Ok? Alors, une fois qu'on sait ça, on peut comprendre beaucoup mieux les Rashi. Rashi, il voulait justement éviter de notre part cette question. Quand on parle ici de Avnet, chez le Kohen, l'Avnet chez le Kohen, il n'est pas fait exclusivement de Tzemer. L'Efer. La majorité d'Avnet, il est fait de quoi? Chez Pishtan. Il y a un peu de Tzemer. Donc quand je l'ai déchiré, j'allume pas avec le Tzemer tout seul. Donc l'Ichora, quelle est la couche? Il vient Rashi, il dit la couche, elle est Mikoach HaBraïta. שבברייתא כתוב הוסיפו עליהם של צמר, ומה הכוונה הוסיפו? לפסול. Ça veut dire de faire de ce צמר מעשה פסול, c'est-à-dire de décider que le צמר devient un חפץ פסול. Et dès qu'il y a dans un petit là, ça devient comme kilaï. Dès qu'il y a dans un petit là un fil de צמר, ou un fil de séar, la petit là, elle est psoula. C'est un psoul dans le חפץ de la petit là. L'objet, il est pas bon, il est exclu. C'était ça la couche de la Gemara. Donc la Gemara, elle a demandé, comme on a dit, comme il y a marqué dans la Brit Amikdash, ça veut dire que partout dans le Beit Amikdash, il faut faire Ba'urim, Kabdou Hashem, il faut que la lumière soit une bonne lumière. Et avec les Tzemer, il n'y a pas une bonne lumière. Ah, qui va me dire, c'est pas Tzemer tout seul, dit Rashi, on sait, mais on a bien vu dans la Braïta. Aussi fou, on a interdit. Là-dessus répond la Gemara, Simchat Bet HaShoeva Shani. Explique Rashi. שמחת בית השואב השני, דלא כתיב להעלות בה, ולאו דאורייתא. פירוש. En vérité, même de se servir avec un fil qui n'est pas bon, ça ne peut pas être un issur d'oraïta, parce qu'il est pas souk, autant qu'il n'est pas souk, il est marqué beforage pour la menorah. Et là-bas, tu vas me dire, les Rabbanan, ils ont quand même interdit pour Ner Shabbat, donc là, il y a Beit Amikdash pachot, Miner Shabbat. Dit Rashi v'lav d'oraïta. C'est-à-dire, car tout cet adlaka de Beit HaShoeva, c'est pas une mitzvah minatora. Et car on parle ici uniquement de quoi? D'une gzeira. Parce que le tzemer, il n'était pas tout seul, il était mélangé avec quoi? Avec le pishtan. Donc on ne fera pas une gzeira sur quelque chose sur lequel il n'y a pas un chiyuv en direct. Et en plus, il est de Rabbanan parce que ça devient que min gzeira les gzeira. Ah, vous allez me demander alors pourquoi pour Ner Shabbat on a fait oui la gzeira. Le teroutz, il n'est pas compliqué. Il n'y a pas longtemps, on a vu ensemble les Shon Rambam à la fin d'Ilchot Chanukah, avec ça que Rambam il a terminé. Shener Chanukah de Shlom Beito, Adif. Malgré que partout on donne la Chanukah à la priorité, pour Soumeni, ça se passe avant tout. Ça fait l'Aftara de Chanukah à la place de faire l'Aftara de la Parasha, Vechenala. Mais Shlom Beito, ça passe encore l'Ifnei à Pirsumeni, ça. Ça passe encore avant le Pirsumeni, ça. Et si ça passe avant le Pirsumeni, ça je peux comprendre que les Chachamim ne vont pas prendre le moins de risques par rapport au Ner Shabbat. Mais quand il s'agit de Simchat Bet HaShoeva, on compte sans problème sur les gens qui préparent les petits lots, qui vont faire attention qu'il y aura la majorité Pishtan, et même s'il y a quelques fils de Tzemer, c'est pas gênant, ça va pas dégrader la qualité de quoi? De la lumière.
Et de faire une xéra et de dire qu'ici on va être matir le tsemer ici, besimchat bet hashoeva, alors les gens ils vont apprendre de là qu'on a le droit aussi d'allumer la menorah avec tsemer tout seul, c'est une xéra rechoka, surtout qu'il est pasouk, le halot ner tamid, il est marqué meforage dans la menorah. Donc le chachash il est katan. Donc d'après tout ce qu'on vient de voir ici, tous les détails qu'il Rashi a ajoutés ici sont bien placés à leur place. On avance. Tashma. Detani Rabba Varmatma Big de Kiuna Shebalu Mafkim Otam. ומהם היו עושים פתילות למקדש. Donc quand il y a marqué ici, ומהם היו עושים פתילות למקדש, בפשטות זה משמע, כי on parle de פתילות מקדש, c'est pas des פתילות de שמחת בית השואבה. Y compris פתילות de quoi? De la menorah. מה אליו דקילאי? Donc si on a dit big day ça peut être tous les bgadim, y compris l'avnet, et dans l'avnet il y a kilay. Là, des boots. On ne parle pas des kilaim, on parle des boots. D'ailleurs, les michnassaim qui sont faits uniquement des pishtat. Donc quand Rashi a dit les kilaim, il lave des kilaim, on verra Rashi qui est gon avnet. Donc je profite pour rappeler qu'il est mot qui est gon, qui nous on a l'habitude de traduire comme par exemple. Je ne peux pas se dire ici comme par exemple, parce que בעצם בביג דה כהונה אין כליים חוץ מהאבנט. S'il n'y a pas כליים חוץ מהאבנט, Rashi לכאורה il ne devait pas dire כגון, donc on est obligé de dire qu'il est mot כגון, donc Rashi il a un autre sens, c'est כגון deviendra comme c'est-à-dire אבנט. C'est a priori ça que Rashi veut dire. Juste avant de continuer, je rappelle le tonnement de Rabbi Akiva Eiger ici sur la braïta de Rabbi Bar Chama, Ptilot ou Shmanim, Shamou Chachamim, demande Rabbi Akiva Eiger, de toute façon, pour la menorah, la Torah elle a bien dit que l'huile il faut se servir, c'est Shemen Zaïd Zach, on n'a pas la possibilité de servir autre chose. Rabbi Akiva Eiger reste de Kouchia. En vérité, la Kouchia elle est déjà marquée dans le Meiri, qu'il démontre ça, il dit qu'on a dit Bederech Hagav, parce que Ptilot ou Shmanim, c'est le derech halachon de parler comme ça, mais peut-être que la Gemara elle est bien au courant qu'il faut se mettre Zaïd. La chose qui est intéressante, si vous regardez dans Rabbeinu Hananel, 3 lignes avant la fin de la page, vous verrez au milieu de la ligne, Tani Rami Bar Chama, Ptilot, Sheamru Chachamim Ladlik Bahem Beshabbat Velo Bamikdash Vechul. Donc il n'est pas Gores, la girsa de Shmanim. Pour lui, il n'y a pas Shmanim. Alors, Moshe Feinstein, il a essayé de répondre sur la question de Rabbi Akiva Eiger. Et il dit, Bémet, qui quand il y a marqué Ptilot ou Shmanim, En Madlikim Bahem Bamikdash, c'est comme on a eu dans la Gemara, dans la Vamina, avant qu'on a dit qu'il Simcha Bet Hashoeva Shani, on a compris qu'il Bamikdash Perushoma, partout dans le Mikdash. Dire, mais je fais, c'est pas une avamina, c'est vrai. Quand on a allumé des nérodes dans le Mikdash, les nérodes devaient être allumés bien comme il faut. Sauf qu'il n'y a pas d'exérote là-dessus, comme on a dit. Mais les nerfs devaient être une bonne nerf. On trouve le Machal dans Masechet Tamid, toute une histoire détaillée, comment est-ce que les Kohanim le matin, ils s'élevaient, et s'il paraît qu'il y a un qui les tamé, il va aller au mikvé, et ensuite il doit quitter le territoire d'Arabaït, mais il ne peut pas sortir parce que la nuit il s'était enfermé au Beth Amikdash. Donc c'est marqué qu'il passe par un certain tunnel, un souterrain qui était là-bas, pour attendre la sortie. Alors c'est marqué là-bas, Veneirot Yotzev Olech Lo Bamsiba, Bamsiba c'est le tunnel, Veneirot Dolkim Mikan Mikan. Donc on parle d'un système de bougies qui était allumé pour allumer les tunnels, évidemment. Donc, dire à M. Feinstein, sur cette tunnel, on parle ici dans la Braïta quand on dit Shmanim. C'est-à-dire que par mesure de sécurité au Beth Amikdash, il faut faire tout pour qu'un Kohen ne va pas tomber là-bas. C'est pas les caveaux de Beth Amikdash qui aura des accidents pareils dans le système de Beth Amikdash, des Kohanim, etc. Et un Kohen il va retourner à la maison avec un pied cassé, avec un plâtre, on va lui demander ça se passait où? Ah, au Beth Amikdash. Bien sûr que c'est pas bon pour le Beth Amikdash.
Pour l'image d'Avodat Hashem, c'est pas Kvod Hashem. ממילא, d'après Ramesh Feinstein, le mot shmanim, elle peut avoir sa place. Qui partout au Beit HaMikdash, on devait faire attention, que la lumière soit bonne, et qu'il va servir d'afka des petits lots, les shmanim, j'amour et chachamim. Maintenant, il reste la question, est-ce que la gzeira de la Gemara ici, parce qu'on a parlé des mélanges, est-ce que les mélanges de petits lots, des matières premières, ou des shmanim, parce qu'on a parlé aussi des shmanim, si on a mélangé de l'huile qui n'est pas bon avec une huile qui est bon, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit? C'est toujours une question ouverte. Est-ce que la gzera s'applique ici ou pas? Donc en fait, il y a dans le Beit HaMikdash d'autres lumières. Sauf qu'on peut dire que Simchat Beit HaShoeva, c'est pas une nérote dans le sens traditionnel, et c'est pas quelque chose qui est fait pour la sécurité, c'est fait plutôt Mishum Simcha, pour ajouter de lumière, etc., etc. Donc on n'a pas trouvé nécessaire de faire des xérotes. Alors là, il y a la nérote d'en bas, et il faut aussi faire les xérotes, je ne sais pas. Amavuna. פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת. Tous ces huiles mèches qui n'ont pas le droit d'allumer avec Shabbat, אין מדליקים בהם בחנוכה. On n'a pas le droit de se servir non plus à Hanouka. N'importe quel jour de Hanouka. Ben Beshabbat, ben Bechol. Donc la qualité élevée. Alors, on ne parle pas du tout de Hidur Mitzvah ici. C'est pas la question de faire la mitzvah avec les meilleurs produits. C'est un autre problème. Ça, on va parler plus tard dans la Gemara, quand on va discuter de quelle huile il faut se servir. Oui, alors on a vu dans la Gemara des discussions sur Menzaït, l'huile de sésame. Ça, c'est une question de Hidurim, de qualité de la mitzvah. Là, on parle d'Issurim. Alors, il dit, Ptilot veshmanim shamru chachamim en madlikim b'hem b'Shabbat, en madlikim b'hem b'Chanukah. En madlikim pour que ça sourd. אמר רבא, מה איתמה? מה איתמה de Ravuna? C'est quoi il s'est basé Ravuna pour dire ceci? Kassava, kavta zakukla. Ravuna, il pense que la mitzvah de l'allumage de bougies de Hanouka, elle ne se termine pas au moment que j'ai allumé. Et là, kavta zakukla. La personne reste liée, comme on a dit, à un langage zika dans Yvamot qui crée un lien entre les Yavam et la Yvama. Donc là, il y a un zika entre la personne et son bougie. Et donc, si le bougie s'éteint, zakoukla. Il est lié, il est attaché, et il a l'obligation de faire quoi? D'aller les rallumer. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se servir de mèches et de l'huile qui sont de mauvaise qualité. Lama, explique Rashi. Kav taner Hanouka, zakouk la letakna. Il a un lien avec les nerfs et il doit réparer. Il doit arranger, il doit rallumer ou arranger les mèches avant qu'il s'éteigne. Il car, ça veut dire qu'il a la sauté fait. C'est pour ça, il faut a priori que la mèche, l'huile, ils vont avoir de bonnes qualités. Et la personne ne peut pas dire, c'est pas grave, j'ai pas le moyen, donc je vais me servir d'une mèche pourrie, de l'huile bas de gamme. Et si elle s'éteint, ok, j'ai compris, je suis attaché. Alors je prends une chaise, je m'assois en face, je regarde les bougies, dès qu'il arrive quelque chose, je suis là. Voilà. A priori, ça devait marcher. Yarash, il dit, Dilma Pacha ve la metaken là. On ne fait pas confiance aux gens. Et il est assis en face, dans son chaise, il a fait mode. Dès qu'il aura un coup de fil, il va répondre. Il va complètement oublier que c'est Hanouka aujourd'hui. Il ne va même pas faire attention si les bougies il est allumé, s'il est éteint, ça ne change rien. Quand on est au téléphone, le monde entier est mort. C'est clair. Donc, c'est ça la raison, Betsen. Alors, c'est une Gzeira Dilma Pacha Velo Metaken. Le mot Pacha ici, ce n'est pas dans le sens classique Pochea, qui veut dire malfaiteur. Parce qu'on ne parle pas bien rachat ici. Au contraire, on parle d'une personne qui s'est proposée de s'asseoir en face, de regarder.
Le mot poshia, Beleshon Chachamim, elle parle de quelque chose qui est pour nous les meilleures excuses. Tu demandes quelqu'un pourquoi tu n'as pas fait ça. J'ai oublié. Pas fait attention. Pour nous, si on a oublié ou si on n'a pas fait attention, on dit désolé une ou deux fois et c'est bon. Ah, mais Dagdi qui m'omrim, je suis vraiment désolé. Mais quand quelqu'un dit je suis désolé, il n'est pas vrai, il n'est pas vraiment désolé. Il est dit. Quand il dit je suis vraiment désolé, alors c'est là qu'il n'est pas tourné comme la mitzvot. C'est évident, non? Donc Rashi a marqué Dilma Pacha, mais là, là. Cette fille veut dire qu'il ne va pas faire attention, parce qu'on ne parle pas des Réchaïm ici. Si on aurait parlé des Réchaïm, de toute façon, ils ne nous écoutent pas. Quelle huile il faut mettre, quelle mèche il faut se servir. La même chose on trouve dans Masachet Beitza par rapport au Hirouf Tafshili. Dans l'histoire fameuse de cet aveugle, qui n'a pas mis Hirouf Tafshili une année, et Rav Nachman lui a fait associer dans son Hirouf Tafshili, mais l'année d'après, quand il a oublié, il lui a dit tout gentiment, Poshia At. T'es un malfaiteur. Quelqu'un qui l'oublie une fois par an de faire Hirouf Tafshili, franchement. Pour nous, c'est presque un chassid. Parce que le reste des fois, il n'a pas oublié, non? Et quand même, pour la Gemara, il est déjà considéré comme Poshia. Et Rashi, il dit qu'Ishichecha égale Pshia. D'oublier, ça s'appelle Poshia. Et une négligence. L'oubli, c'est une sorte de négligence. Personne, il oublie des choses qui sont vraiment, vraiment importantes pour lui. En tout cas, c'est très rare. C'est très rare. Si quelqu'un a, je sais pas, un rendez-vous avec son banquier, et l'autre il lui menace maintenant de fermer son compte, etc., il ne va pas oublier qu'il a un rendez-vous. C'est évident. Mais le rendez-vous avec Mincha, hein, surtout en hiver, hein, est moins évident. Ben, il n'a pas la même importance. C'est ce qu'on appelle Poshia. La mitzvah de la Katner Chanukah, les Kafta Zakukla, elle passe après les coups de fil, mais pas avant. C'est une sorte de pshia. C'est un niveau de pshia qui est peut-être fin, ça n'empêche pas que c'est une pshia, sauf. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'oublier, on va pas oublier. Si quelqu'un aura sur la table 10 000 euros en liquide, et la porte elle est ouverte et on ne peut pas la réparer maintenant. Donc les 10 000 euros en liquide devant lui, est-ce que vous pensez qu'il va somnoler? Est-ce que quand il va recevoir un coup de fil, il va arrêter de regarder si les 10 000 euros ils sont là? Il va tourner son dos à l'argent? Pas du tout. Donc sauf ça veut dire que les bougies de Hanouka pour la personne, c'est moins que 10 000 euros. C'est ma sûreté. Avec toutes les excuses qu'on peut trouver là-dessus, mais les maïsés, c'est comme ça. Et donc, dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Pshia. Ravuna savoir Kafta Zakukla. La personne, il est lié avec ses bougies de Hanouka. Donc, il a l'obligation de les rallumer. On ne lui fait pas confiance là-dessus. Et si on ne lui fait pas confiance là-dessus, on préfère lui dire d'avance, cher monsieur, on va se servir uniquement des petits lots vishmanim qui sont permis Shabbat. Et ça, c'est un bon critère. Parce que là, après, on n'a pas besoin de cet vote qui va se rappeler d'allumer, de rallumer. Non, c'est bon. Tu es allumé une fois, maintenant on est tranquille et toi tu es tranquille. C'est mieux pour tout le monde. Maintenant, le seul ennui, il est que Ravuna, il n'a pas dit Bechlal de où est-ce qu'il sait chez Kafta Zakuk là. Ça a l'air d'être du vrai Nevoa. C'est comme qu'il est branché là-haut, on lui a dit Kafta Zakuk là. C'est une phrase aussi bien construite comme ça, 3 mots, Kafta Zakuk là. Voilà. Maintenant, ça c'est l'explication pour la semaine. Pardon, là c'est l'explication pour la semaine qui dit pourquoi on a évité. Vemutar leishtamesh leora. Et Ravuna il dit qu'on a le droit de se servir des bougies de Hanouka pour tzorechol. Et donc, si on va permettre d'allumer pour notre tzorech,
Pourquoi je vais dire tzorechot? Pour un autre tzorech. On a le droit de se servir de la lumière des bougies de Hanouka pour un autre besoin qu'il y en a. Et donc, si Shabbat, la personne il va commencer par exemple de lire un livre à côté de bougies de Hanouka, et parce qu'il a mis une mèche qui n'est pas bonne, de l'huile qui n'est pas bon, il va pas avoir assez de lumière, il a la tendance naturelle de faire quoi? D'arranger la mèche. C'est ça qu'on a cherché à éviter, justement. Et c'est pour ça qu'il y en a interdit des petits lots et des shmanim qui ne sont pas bons. La reine, je suis obligé de dire qu'Avona il est sauvé quoi? Moutar, l'ishtamesh, l'ora. Parce que si on aurait dit que c'est assour l'ishtamesh, l'ora, alors Shabbat, on n'a pas de problème. Shabbat, on n'a pas de problème. Même Shabbat, on a oui un problème. Parce que s'il dit Kavta Zakouk, là, oui, et j'ai mis un mèche qui est pourri, et j'ai mis de l'huile très mauvaise qualité, et ça s'éteint. Alors un des deux, ou bien il est très tzaddik, il va l'allumer Shabbat. Très tzaddik dans le sens qu'il va oublier que c'est Shabbat, oui, il va l'allumer. Ou bien il ne va pas l'allumer, donc c'est mauvais. C'est la couchette de Tosfot. ומותר להשתמש להוראה, שאול תוספות ואם תאמר, מנהלי לרבה דסבר אבונה דמותר להשתמש להוראה. דילמה דכאמר אין מדליקים בשבת, משום דכסבר קבתא זקוק לה, ואין יכול להדליק בשבת. Donc on peut se servir de la même raison de קבתא זקוק לה, et pour Chol, et pour Shabbat. Et pourquoi Rava il a divisé en deux les paroles de Ravuna? faut-il répondre, ויש לומר, ואם כן, לא avait צריך למימר בין בחול בין בשבת, כיוון דחתנו. Si c'est ainsi, c'est ça la raison באמת qu'on n'allume pas Shabbat, avec תקילות ושמנים שאין מדליקים בהם, alors Ravuna il ne devait pas dire, אין מדליקים בהם בין בחול בין בשבת. Et s'il a dit בין בחול בין בשבת, משמע qu'il y en a devant nous deux secteurs d'interdit. Et s'il y a deux secteurs, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a deux raisons. Et c'est de là qu'Irava il a compris que ce n'est pas la même raison. ויש לומר דלא צריך ללמימר בין בחול בין בשבת כיוון דחתנו, אלא עד ללמימר אין מדליקים סתם. מי דכי אמר בין בחול בין בשבת שמע מינאה שעוד יש טעם אחר בשבת שלא להדליק לבד מטעם חול. והיינו שמא יעטה. ואם כן סבר, במותר להשתמש להוראה. תוספות il que Shabbat et Nochinami, c'est assour aussi à cause des dîmes de quoi? Des kafta, la kokla. Mais à part ça, il y a Shabbat une deuxième raison. Et c'est pour ça qu'Avuna il a dit Ben Bechol, Ben Shabbat, pour nous faire sentir qu'à Shabbat il y a une deuxième raison. C'est-à-dire, בעצם ça ne change rien, לכאורה, la vraie Tosfot. S'il y a une raison ou deux, les résultats restent les mêmes. תפילות ושמנים שאמרו חכמים מדליקים בהם בשבת, אין מדליקים בהם בחנוכה, et c'est tout. Mais Ravuna, il voulait nous faire sentir que quand on est madlik בשבת, alors il y a deux raisons. Et même il nous a enseigné avec ça qu'il est sauvé quoi? Ner Hanouka mutar, j'essaie d'expliquer pourquoi Ravuna lui-même il avait intérêt de préciser Shabbat. Parce que tout soit les métares qui Rava, il a écouté Ravuna, il s'est dit, ah, s'il a parlé de Shabbat, ça veut dire qu'il y a Shabbat, il y a une deuxième raison. Mais maintenant, la question, elle est Ravuna lui-même. Pourquoi il devait dire Ben Bechol, Ben Shabbat? De toutes les façons, si ça sourd Bechol, ça sourd aussi Shabbat, car Kafta Zakouk là. Donc, il me semble qu'il faut dire qu'en vérité, Ravuna, la chose qu'il voulait nous enseigner Bémet ici, c'est qu'il moutar l'ishtamesh l'ora. Alors il a enseigné à sa façon, à l'indirect. Il a dit Ben Bechol Ben Shabbat, pour nous faire comprendre qu'il y a Shabbat une deuxième raison. Et quelle est la deuxième raison? Shema Yate. Et le Shema Yate, il peut exister uniquement in moutar l'ishtamesh l'ora. Et Kitsur Ravuna, il voulait nous enseigner chez moutar l'ishtamesh l'ora. On va encore revenir à la suite de Tosfot. Maintenant, on continue. Il y a Rav Chizda qui parle. Rav Chizda אמר מדליקים בהם בחול אבל לא בשבת. כסבר,
Kavta en zakouk là. Rav Chisda, il dit chez Kavta en zakouk là. Les bougies, le 7 ans, c'est pas grave. Et il faut dire que les Chachamim, ils n'ont pas craigné que la personne va mettre vraiment un mèche qui ne vaut rien du tout, de l'huile qui est comme de l'eau. Ça, on n'a pas craigné, on n'a pas affaire ici avec des réchaïs. On va essayer d'acheter une bonne mèche, on n'a pas trouvé, on prend un mèche qui est de mauvaise qualité, c'est tout. C'est pas plus que ça va pas plus loin que ça. Et là, si je dis Kavta Zakouk là, je n'interdis pas les mèches qui n'est pas bonne mitzadatsimo. Je n'interdis parce que je crains que la personne ne va pas faire ses devoirs pour allumer. Tandis que d'après Rav Chisda, si je dis Kavta en Zakouk là, alors le repat, même si ça va arriver. Mais je répète, ça ne veut dire pas que cette mèche et cette huile, ils ne vont pas brûler du tout. Ils vont brûler. Et des fois, ils vont réussir à traverser l'une demi-heure, ou même plus que ça, en restant allumés, sans problème. Vous voyez qu'ils vont rester allumés. Parce que ça, c'est pas chouette, que si quelqu'un est la ligne d'un Hanouka avec de l'huile qui est moins que chiot, il n'est pas yotché. Ça veut dire que si cette mèche, cette huile sur laquelle on parle ici dans la Gemara, étaient des mèches d'huile qui ne font pas du tout le fonctionnement de l'allumage, alors, de toute façon, on n'est pas yotché. Donc on ne parle pas de ça, on parle d'une crainte, que si jamais ça va s'éteindre, qu'est-ce qui va se passer? Et après de ça, ça ne fait pas peur. Mais si jamais il ne fait pas peur, pourquoi? Parce que Kavta, en zakouk là. La mitzvah de Chachamim était de faire quoi? De faire de la cale. La mitzvah de Chachamim n'était pas de faire des garde-corps de ces bougies. Il n'est pas là pour ça. Donc, de l'autre côté, il a dit que Shabbat, on n'a pas les droits, malgré qu'on a le droit de Chol. Lama, au mutar l'ishtamesh leora. C'est parce que mutar l'ishtamesh leora. Et il y a le chashash shema yate. אמר רב זירא אמר רב מתנה ואמרי לה אמר רב זירא אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה. בין בחול בין בשבת. On a le droit de l'allumer et Chol et Shabbat. Donc il n'est pas d'accord ni avec Rav Huna ni avec Rav Chisda. מה רב ירמיה? מה איתם הדרב? כסבר כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה. C'est la raison de Rav. Donc, pour Kavta en Zakouk là, il est d'accord avec Rav Chisda. Mais Assour l'Ishtamesh Leora, c'est l'air d'être une invention de Rav. Celui qui était Mechadesh l'Assour l'Ishtamesh Leora. Amarou Arabanan Kamei d'Abaye Mishmei de Rabbi Yirmiyah. Donc c'était dit devant Abaye, au nom de Rabbi Yirmiyah, comment est-ce qu'il a commenté Rav. Velo Kibla. Et ça ne lui a pas plu, donc il n'a pas capté. Après, il y avait d'autres Rabbanan qui sont venus chez Abaye, et ils ont dit que Rabbi, il est venu d'Eretz Israël, il a amené avec lui l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui lui a commenté ainsi la parole de Rav. Dainu kafta en zakuk la, ve'asur l'ishtamesh leora. Amar, il a dit Abaye, Isakai. Gamartel Ishmatim Mikara. Si j'aurais le mérite, je pourrais déjà apprendre cet enseignement avant, mais ce n'était pas le cas. J'aimerais voir Vague Gamra. Il a bien appris. Réponse, Nafkamina, la Girsa Diankuta. Girsa Diankuta, ce sont des choses qu'on a appris en étant jeune. Et là, si Abaye il a accepté l'enseignement aujourd'hui et pas il y a un mois de la bouche de Rabbi Yirmiyah, donc il a raté un mois. Il a raté un mois, c'est un nom. C'était une semaine, je ne sais pas. Ça, sur la question, elle reste. Be'etzem, il a oui appris. Même s'il n'était pas mécable. Même s'il n'a pas accepté. Mais il a appris, non? Non. La première fois, il a appris aussi. Il a appris, mais il n'était pas d'accord. Maintenant, il est d'accord. Mais le problème de Girsa Diankuta Lechora, il ne devait pas exister ici. Parce que si, sauf, il se trouve que l'enseignement elle-même, elle était connu par lui il y a déjà un mois. Et aujourd'hui, il est aussi d'accord. Alors, à quoi de cède? Et pourquoi il était attristé?
Pourquoi pourquoi il a dit que c'est dommage qu'il n'ait pas pu l'apprendre avant? Mais il a bien appris quand même. On revient de là, un yesod gadol bedarchei halimud. Il y a une différence énorme entre apprendre la Torah et accepter, entre apprendre sans accepter. Des fois, on lit un livre de Torah, on lit, mais on n'est pas d'accord avec les idées que la personne y développe. Ça ne s'appelle pas Kabbalat Torah. On n'est pas Mekabel Torah, on est Koré Torah, on est en train de lire. Girset Adiankota, c'est quelque chose qui reste dans la tête de la personne. Mais si on n'est pas Mekabel, ça ne reste pas dans la tête de la personne. Et si ça ne reste pas, c'est comme qu'il n'y en a pas appris. Mais on parle ici d'une bim énorme. C'est une différence énorme entre l'imoud betorat Mekabel, entre l'imoud bli Kabbalah. Pardon? On est obligé d'être d'accord. On est Obligé d'être d'accord. Pourquoi? Sinon, on n'est pas Mekabel. Oui, mais quand Abaye a entendu dire Avirmia, il n'était pas Mekabel. Il a pensé qu'Avirmia, pour lui, ce n'est pas une autorité assez importante pour qu'il va accepter ça. Kolpanim, c'est quand même intéressant de découvrir un marloquet comme ça, surtout par rapport à des questions de base de Hanouka. Est-ce que Kafta Ken Zakoukla, est-ce que Kafta Lo Zakoukla? Est-ce que Moutar l'Ishtamesh Leora, est-ce qu'il y a sur l'Ishtamesh Leora? Sauf l'allumage des bougies, il fonctionne à partir de Mi-Baïtcheni. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelques centaines d'années qui sont passées jusqu'à l'époque d'ici. Et qu'est-ce que les gens y faisaient avant? Comment ils se comportaient? Il n'y avait pas un comportement, il n'y avait pas une halakha qui était dit là-dessus par des Tanaïm, parce que là c'est encore plus embêtant. Ce sont des Amoraïm qui parlent, Avouna, Frise d'Arabe. Mais les Tanaïm ne s'est pas prononcé là-dessus. Il ne s'est pas occupé des Chot Hanouka sur des questions de base pareilles. Très étonnant.